Otep à tous et bienvenue dans l'éveil en héritage, le podcast dédié à l'éveil et à l'éducation des jeunes noirs de la diaspora européenne. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier pour le grand accueil que vous avez fait pour mon épisode précédent en hommage à notre doyen, le grand Dumbi Fakoli. Je vais lire quelques commentaires que j'ai reçus en dessous de la vidéo précédente pour pouvoir simplement continuer à honorer la mémoire de notre doyen Dumbi Fakoli. Il y a le message de Kama Dangsom. Merci beaucoup ma soeur d'avoir rendu hommage à notre cher papa Dumbi Fakoli qui a beaucoup fait pour notre communauté. Que son cas soit vivifié, triple Otep. Merci à toi Kama Dangsom pour ton commentaire. Un autre message de Gemini 9375. Que son cas soit vivifié. Un autre message de Potchekama qui dit Otep, Otep à toi. Un autre message de Cameron X4093, Salam alaikum, brillant monsieur, excellente vidéo. Cependant, l'émotion dans son raisonnement et le tien vous aveugle et vous empêche de rechercher la vérité et de la comprendre si elle vous était présentée. Il n'y a qu'une seule religion pour toute l'humanité et c'est l'islam. Ici, chacun a le droit d'avoir ses croyances. J'accepte tout à fait le commentaire. D'ailleurs, je le mets en avant ici. Je ne pense pas qu'il y a qu'une seule vérité. Je pense qu'il y en a plusieurs. Et si le fait d'être dans l'islam, cela représente votre vérité, grand bien vous fasse. Également, un autre commentaire de Nema qui disait « Les Noirs qui pratiquent les religions étrangères et vivent en accord avec elles se déracinent de leur identité spirituelle et culturelle. Si vous perdez votre identité spirituelle et traditionnelle, vous éprouverez un sentiment de désorientation, de manque d'appartenance et de rejet qui émane de votre âme agitée et désorientée qui se sent délaissée et rejetée. Les gens peuvent le voir et le sentir en vous. » Merci beaucoup pour votre commentaire. Un autre commentaire de Jabberwock. Il avait raison, seuls les esprits libres peuvent construire un avenir, à l'image de l'AES qui brise les vieilles chaînes de la France-Afrique. Plus les esprits sont libérés, plus ils seront affranchis, plus l'Afrique se dirigera vers son indépendance et sa souveraineté. Il faut valoriser les personnes fortes et se séparer des faibles qui martyrisent les populations. Merci beaucoup pour votre commentaire. Je vais lire un dernier commentaire. Donc ça, c'était le tout premier commentaire que j'ai reçu sur ma vidéo. Donc, de ma maman chérie. Donc, c'était... Merci à toi pour ce vibrant hommage rendu à notre doyen Dumbi F. Ses œuvres sont incommensurables et restera à jamais dans nos cœurs un grand panafricain. Merci beaucoup à ma maman pour ce joli commentaire. Je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Franchement, ça m'a beaucoup fait plaisir que le message soit relayé et partagé autant de fois. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il a laissé également énormément d'ouvrages qu'il est nécessaire de lire et qu'il faut absolument vulgariser. Aujourd'hui également, ça va être une vidéo particulière que je vais tourner parce qu'en fait cette vidéo n'était pas du tout prévue. J'étais en train de préparer en fait les vidéos sur les différentes étapes de l'enfance, donc de 0 à 7, de 7 à 14, de 14 à 21 et en fait et commencer à dire aux parents dans chacune des étapes quel est le rôle du père, de la mère, etc. pour pouvoir aider en fait les parents à construire un foyer sain pour les enfants noirs en fait. Mais les sujets d'actualité qui est la mort de la jeune Alexandra. Également ce que j'ai vécu la même semaine en fait, la même semaine où j'ai appris toute cette histoire là, c'est-à-dire cette semaine-ci. Je n'arrivais pas à me concentrer sur ma vidéo parce que ce truc-là n'arrêtait pas de ressurgir dans mon cerveau. Et je me suis dit, bon voilà, je vais faire cette vidéo-là parce que voilà, c'est beaucoup plus pertinent de la faire maintenant vu qu'elle est en corrélation avec l'actualité. La vidéo va parler en fait de l'immigration des jeunes noirs en Europe. Pour cette vidéo, je vais commencer par vous raconter une petite histoire et ensuite je vais essayer de mettre en exergue les problèmes en fait que peuvent rencontrer les étudiants immigrants qui arrivent ici en Europe et ensuite ensemble je vais proposer les solutions que j'ai vues de mon côté, essayer de voir en fait comment prévenir l'arrivée de ces problèmes, comment prévenir la survenue de chacun de ces problèmes et ensuite je vous invite tous, vraiment tous les étudiants qui sont également passés par là, s'il vous plaît mettez en commentaire toutes les difficultés et qui pourraient justement arriver aux autres étudiants qui viendraient étudier en Europe et
également comment faire justement pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, parce que c'est vraiment important. Et je pense que l'éveil passe également par cela. Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée lundi dernier. Comme je disais, en fait, il faut savoir que je tiens de temps en temps des chambres en Airbnb. Et donc ce jour-là, je reçois un jeune homme. Il m'explique qu'il vient d'Afrique, on discute, etc. Et donc ce lundi-là, il me dit, il venait d'arriver, hein, vraiment, il venait fraîchement d'arriver. Il me demande, est-ce que je pourrais l'accompagner faire son inscription à l'école? Je trouve ça étrange, je lui dis, bon, t'accompagner faire l'inscription à l'école. Et de là, il me dit qu'en fait, le visa, il a obtenu très tard. Il a obtenu en fait le dernier jour qui était permis pour les inscriptions. C'est-à-dire qu'en fait, les inscriptions devaient se faire au plus tard le 30 septembre. Et donc, le visa, il a obtenu le 30 septembre. Le temps pour lui d'organiser son voyage et de venir, il est finalement arrivé ici, je crois, le 5 ou le 6. Donc, à ce moment-là, je suis un peu étonnée. Je ne m'y attendais pas. Donc, je lui dis, écoute, je suis désolée. Ici en Europe, il va falloir que tu apprennes à te débrouiller tout seul. Tu ne peux pas venir me demander d'aller prendre ma journée pour t'accompagner, t'inscrire à l'université. Par contre, va à l'université et si tu rencontres des difficultés, dans ces cas-là, tu viendras me voir et après on verra comment on s'arrange. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. J'ai reçu énormément d'étudiants dans ces cas-là, mais lui... La particularité, c'était qu'il était vraiment tout seul. Parce que j'ai reçu des filles l'été dernier. Eh ben, c'était une Sénégalaise. Elle était accompagnée de sa famille. J'ai reçu plusieurs Tunisiennes, plusieurs Algériennes qui sont venues. Mais en général, ils sont accompagnés de leurs parents. Je n'ai jamais été sollicitée à venir intervenir. Donc, c'est pour ça que la demande m'a un peu surprise. Et c'est vrai que voilà, j'avais déjà mon planning de la journée de fête. Donc, voilà. Donc le soir arrivé, je lui pose la question, alors ton inscription, comment ça s'est passé? Il me dit, je n'ai pas su m'inscrire. Alors je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, ils n'ont pas voulu, etc., etc. Il avait l'air très triste. Et donc je lui dis, ok, demain je vais voir ce que je peux faire et tout. C'est quoi le nom de ton université? Donc il me donne le nom de l'université. Et moi le lendemain, j'appelle le service d'inscription de l'université pour expliquer la situation et voir quelles sont les solutions qu'ils nous proposent dans ces cas-là. Au téléphone, j'ai une dame au téléphone et donc je lui explique la situation en disant voilà, j'ai un jeune ami ici là qui éprouve des difficultés à s'inscrire à l'école et parce qu'en fait il a obtenu son visa plus tard que prévu après le délai. Malheureusement il a quand même voyagé pour essayer de venir négocier ici. Malheureusement, les portes de l'université lui ont été fermées. Est-ce qu'il serait possible de voir quelles sont les solutions à proposer? La femme, je trouvais que le manque de professionnalisme était criant. Elle me dit, vous rigolez quoi? C'est moi qui dois trouver une solution à votre problème? Mais ça va pas quoi? Après je lui dis, non, je sais pas ce que je vous demande. Je vous dis, vu que vous êtes responsable des inscriptions, la situation, le cas a certainement dû se produire à plusieurs reprises. Donc en général, qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes-là? Vers quoi les dirigez-vous? Quelles sont les options que le jeune homme il a actuellement puisqu'il ne peut pas s'inscrire à l'école et vu qu'il est déjà là? Elle me dit, mais la solution c'est qu'il n'aurait pas dû voyager. J'ai dit oui, mais là il est déjà là. Et de là, la femme, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quelle entité a pris possession de son corps. Je pense qu'il n'a pas pris possession, il habitait déjà dans ce corps-là. Donc, elle commence à me vomir tout son venin dessus. Elle était d'une colère, elle était là, mais... ça va pas ou quoi? Vous prenez pour qui? Mais en fait, c'est qu'elle m'a insulté. Elle s'est mise à dire, mais non, c'est pas elle trouver la solution, que j'étais culottée de l'appeler pour lui demander de trouver une solution à mes problèmes. Je la laisse parler en me disant, bon, une fois que je la laisse vomir tout son venin, peut-être qu'une fois que ça sera vidé, je pourrais peut-être remplacer une. Puis à un moment donné, elle raccroche. Quand elle a terminé de vomir, clac, elle raccroche. Et alors, je suis là, franchement, le genre de conversation, quand tu termines, tu as la boule dans la gorge que la prochaine personne qui va te parler, tu auras envie de lui vomir ça, tu vois. Vraiment, j'étais très mal après la conversation. J'étais choquée de son manque de professionnalisme, de son manque d'empathie, de son manque... En fait, je me suis dit, waouh, c'est ce genre de personne à qui doivent faire face nos enfants quand ils viennent de l'Afrique. C'est dingue. Et donc, j'étais tellement choquée par ça... En fait, son manque d'humanité, tout simplement, que j'étais là, waouh, waouh. En fait, il m'a fallu vraiment un petit moment pour reprendre mes esprits. Donc, au moins, je reprends mes esprits après quelques minutes. J'essaie de rappeler la dame parce que, honnêtement, je me suis dit, j'ai besoin également lui parler parce que, en fait, j'estimais que la manière dont elle gérait l'histoire, je me suis dit, le pauvre gamin, peut-être qu'il s'est ramassé ça dans la figure. C'était compliqué.
Mais finalement, en fait, elle a bloqué mon numéro quand j'ai essayé d'appeler à plusieurs reprises. Je pense qu'elle doit être habituée à faire cela. Donc, elle a déjà tout son stratagème rodé. Je te crie dessus, je te parle mal, après je raccroche. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Passons à autre chose. Mettons l'énergie autre part. Donc, vu que j'avais déjà accueilli d'autres étudiantes, surtout une Tunisienne avec laquelle j'étais restée en contact. Bon, je lui explique le problème du jeune homme. Elle me dit... donc, le lendemain, elle me dit qu'elle va se renseigner, qu'elle me rappellera. Quand elle me rappelle, elle me dit... en fait, oui, en effet, c'est trop tard. Dans toutes les universités de cette région-là, en tout cas, toutes les universités, toutes les branches de cette université, c'est fini les inscriptions et que à partir du 4, le 4, c'était vraiment le dernier jour, etc. Donc, je vais lui dire, je lui dis, écoute, je suis désolée, voilà ce que j'ai eu comme retour. Donc, ça sera difficile pour vous d'en effet vous inscrire. Donc, quel est votre plan B, en fait? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Alors, il me demande à rester plus longtemps chez moi pour pouvoir essayer de trouver une solution. Donc, malheureusement pour lui, ce n'est pas possible en fait de prolonger son séjour parce qu'une autre personne a réservé la chambre. Et malheureusement, en fait, ici, il me dit il ne connaît personne, aucun adulte, enfin aucun adulte, aucun parent, il n'a aucun parent ici là. Il me dit que en fait, il y a un ami qui était également étudiant et que là, il va devoir aller loger chez son ami pendant quelques temps. Le temps pour lui de trouver une solution. Bien sûr, je lui ai laissé mon numéro, je lui ai dit, bon voilà, si tu as des soucis, etc., n'hésite pas à m'appeler. Donc voilà, je l'ai accompagné à la gare, etc. On a pris son ticket le soir même. C'était le soir même du départ du jeune homme. C'est là que je vois la vidéo de Philippe Simo qui parlait du décès de cette jeune dame-là. Et qui est allée étudier au Canada, d'Alexandra qui est allée étudier au Canada, etc. Je suis touchée parce que au moment où le jeune homme est parti, j'étais inquiète pour lui. Je lui ai dit, mais heureusement il m'a donné des nouvelles, il est bien arrivé à destination, etc. Il a pu prendre son train, enfin voilà, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que j'étais un peu secouée parce que je venais de vivre. Et là, quand j'allume mon téléphone, je vois cette vidéo-là. Bien sûr, la connexion s'est faite. Il est vraiment dans le début de sa vingtaine. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce qu'il va devenir? Il n'a aucun parent. Si, parce que ça arrive souvent, là, il va chez son ami. Mais le problème, c'est qu'on est amis à distance. Mais une fois qu'il va vivre chez son ami, quels sont les problèmes qu'ils auront? En gros, je me suis dit... J'ai peur pour lui, j'espère que ça se passera bien et je lui ai même proposé que s'il y a un souci, qu'il n'hésite pas à me contacter, on voit s'il peut revenir à la maison. La famille, quelques temps après avoir tourné cette vidéo, j'ai eu à nouveau des nouvelles du jeune homme dont je vous ai parlé dans la vidéo. Et donc, il est parti chez son ami. Entre-temps, il a contacté en fait un de ses frères qui apparemment, ce frère-là était OK pour pouvoir l'aider à payer ses frais de scolarité s'il arrivait à trouver une école. Et le jeune homme, apparemment, aurait trouvé une école dans le Mans, une école privée qui exigeait des frais de scolarité de 7 000 € par année. Et donc, le jeune homme a appelé son frère et lui a envoyé en fait le RIB de l'école pour que la personne puisse effectuer la première tranche, c'est-à-dire la moitié des 7 000 €, c'est-à-dire 3 500 €. Afin qu'il puisse commencer ses frais de scolarité. Malheureusement, le jeune homme me dit que dès lors qu'il a envoyé le RIB, son frère n'a plus jamais décroché au téléphone, ne lui a plus jamais répondu tout simplement, et il aurait dû commencer normalement sa scolarité aujourd'hui, le 14 octobre. Et c'est pour cela que je voulais vraiment faire appel à la générosité, à l'empathie de chaque personne en fait qui suit cette chaîne ou qui tombera sur cette vidéo. S'il vous plaît, je vais créer une cagnotte pour le jeune homme, que vous trouverez le lien en barre d'infos. S'il vous plaît, pour ceux qui peuvent participer, s'il vous plaît, participez pour pouvoir l'aider à payer les frais de scolarité. Comme vous savez, il aurait dû commencer aujourd'hui, le 14 du 10. Donc, c'est assez urgent pour que la personne ne puisse pas perdre encore plus de temps au niveau de sa scolarité. Je vous donnerai toutes les informations que le jeune homme a pu me transmettre pour que vous voyez bien que voilà, ce n'est pas faux. Et je pense que si vous voulez également appeler l'université, je laisserai le contact pour pouvoir voir que tout ce que je dis est vrai. En fait, le jeune homme n'est pas venu ici pour se tourner les pouces. Il est venu ici pour faire une licence pour une mineure en système électrique et électronique. Et donc, c'est vraiment un domaine qui est fort porteur parce que lui, il m'a dit qu'il aimerait plus tard travailler en fait dans tout ce qui est système automatisé, domotique, etc. Donc, c'est des choses qui sont en fait, c'est une formation très très importante. Les connaissances qu'il pourra acquérir pourront justement être utilisées par une entreprise africaine, par une entreprise qui se chargera de mettre en valeur les compétences qu'il aurait acquises. Donc pour moi, les compétences qu'il vient chercher ici, c'est des compétences qui sont très très pertinentes pour le développement du continent. Donc s'il vous plaît,
s'il vous plaît, et aidez ces jeunes hommes, aidez-le à ce qu'il puisse réaliser son rêve européen, qu'il puisse étudier et qu'il puisse en fait justement que son savoir qu'il vient acquérir ici puisse également aider à l'éveil du continent. Si chacun pouvait mettre ce qu'il pouvait, je pense que ça pourrait réellement aider et faire participer même ceux qui partagent simplement, ceux qui relaient l'information, ce serait déjà très bien. En tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos pour pouvoir aider ce jeune homme à terminer ses études. Merci beaucoup. Quand j'apprends le décès de la jeune Alexandra, j'envoie la vidéo directement au jeune homme. Je lui dis, bon voilà, en gros, fais gaffe, voici les réalités de l'Europe. Et entre-temps, j'ai parlé, bon voilà, je vous ai passé le détail, mais j'avais parlé plusieurs fois au jeune homme en lui demandant, bon, c'est quoi ton plan ici en Europe, quand tu es venu, comment tu te sens? Bon, le gars, il m'a dit clairement, c'est normal, il m'a dit, je me sens très seul. Je ne m'attendais pas à ce que l'Europe soit si compliquée. Il est venu dans des difficultés avec ses affaires qui étaient perdues, etc., etc. Donc, il a eu énormément de difficultés dès l'arrivée en Europe. Mais en même temps, il se dit, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des amis en Afrique à qui on a refusé le visa. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu ce visa. Donc, maintenant que je suis ici, là, moi, je ne compte pas retourner. Je lui dis, ouais, mais si tu n'arrives pas à t'inscrire à l'école, alors tu vas faire comment? Il me dit, je ne sais pas, je vais essayer de trouver une solution. Mais en tout cas, pour lui, en tout cas, de ce que j'ai compris, le retour en Afrique n'était pas envisageable, du moins à ce moment-là. Dans cette vidéo, je voulais en fait mettre en lumière les difficultés auxquelles peuvent faire face les enfants noirs quand ils viennent étudier ici là. C'est une vidéo un peu que je voulais qu'elle soit préventive en fait, une vidéo préventive pour que les jeunes noirs quand ils viennent ici, qu'ils puissent également leurs parents, parce que je parle également aux parents ici là pour dire que voici ce à quoi peuvent faire face vos enfants et comment justement pallier à chacun de ces problèmes. Beaucoup de parents envoient leurs enfants ici en Europe pour étudier en se disant que en fait ils ouvrent des opportunités à leurs enfants d'avoir un meilleur avenir, d'avoir des meilleures opportunités. Quand le voyage en Europe n'est pas bien préparé, il peut facilement et très rapidement se transformer en cauchemar. Maintenant, je vais vous parler des principales difficultés que j'ai recueillies en fait dans le fil de mes recherches en regardant d'autres vidéos YouTube. En fait, la plupart des difficultés auxquelles font face les jeunes noirs. Ensuite, je vous parlerai des solutions qui pourraient être apportées. Également, je vous encourage également à mettre vos solutions en commentaire et je les lirai certainement dans une prochaine vidéo. Une des principales difficultés auxquelles font face les jeunes noirs qui viennent immigrer ici en Europe, c'est le manque d'information. Ici en Europe, par exemple, quand on va prendre le cas du jeune homme que j'ai accueilli à la maison, il ne savait pas, en fait, il n'était pas conscient à quel point l'Europe, au niveau des dates, des ponctualités, etc., c'est carré. Ici, je sais qu'en Afrique, on a toujours tendance à pouvoir, il y a toujours une petite marge à la négociation parce que ça fait partie de nos cultures. Même le prix, ici en Europe, quand on te met un prix fixe, tu ne peux pas aller au Deleuze et commencer ou au GB ou au Carrefour. Le prix en Europe, quand on a mis un prix affiché, c'est le prix que tu vas devoir payer tout simplement. Et également au niveau des dates, quand on te dit le 30, c'est le dernier jour des inscriptions, ce sera le 30. Il n'y aura pas des exceptions. La plupart des gens ne sont pas préparés. Ils ont l'impression qu'une fois qu'ils arrivent en Europe, ça y est, tous les problèmes sont terminés. L'argent, toutes les solutions, le diplôme, tout ça va te tomber dessus alors que ce n'est que le début du parcours du combattant. Donc, préparez-vous bien. Regardez toutes les difficultés auxquelles vous pouvez faire face. Préparez bien, regardez plein de vidéos sur d'autres étudiants qui ont voyagé en amont et parce qu'il y a énormément de vidéos, parce que dans le but de produire cette vidéo-ci, j'ai dû regarder d'autres vidéos, j'ai dû lire des articles, j'ai dû essayer de comprendre en fait quelles étaient réellement les difficultés auxquelles faisait face la majorité des étudiants noirs. Et également, il y a énormément d'informations en ligne dessus. Donc, renseignez-vous afin de pouvoir vous préparer au mieux aux réalités auxquelles vous allez pouvoir faire face ici là. Et le fait d'anticiper, d'anticiper, ça ne fait pas partie de nos cultures. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre. Anticiper les soucis. Il faut également bien se renseigner sur le fonctionnement du système éducatif du pays dans lequel vous voulez aller étudier. Également, un des problèmes auxquels les jeunes pourraient faire face, c'est en fait la solitude et l'isolement. Comme le jeune que j'ai eu à la maison là, il s'est senti seul et isolé. Pourquoi il se sent seul? Parce que
certainement, ses parents ne peuvent pas comprendre les difficultés auxquelles il va faire face ici. Ses parents n'ont pas anticipé ça. Et le problème, c'est qu'il se sent seul parce qu'il ne sait pas à qui parler de ses problèmes. Parce qu'en Afrique, on est habitué à aller les uns chez les autres, etc., etc. Le mode de vie est différent. Là, il était dans sa chambre. D'habitude, même, la plupart des gens, ils sont dans leur chambre, ils vivent leur vie. On ne se parle pas. C'est une réalité ici en Europe. L'isolement social fait beaucoup de ravages. Ça entraîne le suicide de plusieurs étudiants de par le fait qu'ils se sentent isolés, ils n'ont personne à qui parler de leurs problèmes, ils n'ont pas réussi à créer un système de solidarité et d'unité, en fait, d'entraide entre jeunes étudiants. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment que la personne peut se sentir seule et dépassée et voilà, et se dire que sa vie n'en vaut plus la peine et finalement décider de commettre l'irréparable. Donc en tant que parent, s'il vous plaît, soyez vigilants. Et ce sentiment de solitude va également être lié au fait que le racisme peut venir augmenter parce que voilà, forcément il y a des stigmatisations négatives. En fait, les Noirs vont être beaucoup stigmatisés en Europe et de par le fait que voilà, leur couleur de peau. Je me rappelle quand je suis arrivée également en Europe, le mot racisme, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, ce n'était pas un mot qui existait que de par le fait que je suis noire. Moi, dans ma tête, les blancs, ils étaient tous gentils. Ils étaient la pureté, la bonté, je veux dire, malgré le colonialisme, malgré l'esclavage, voilà les idées qu'on a des blancs en Afrique. C'est qu'on a l'impression que c'est des gens gentils. C'est des gens, quand on les rencontre souvent, c'est quand ils viennent avec les associations pour aider les Africains. C'est souvent dans les films, on les rencontre toujours dans les trucs de bienveillance, surtout quand ils sont face aux Noirs, ils viennent toujours faire leur béatitude, leur gentillesse, ils viennent toujours pour aider. À chaque fois qu'on voit les Blancs, oh non, j'ai envie de venir aider l'Africain. Donc tu t'imagines pas que ce Blanc-là qui est tout le temps dépeint en héros dans ta télévision, que ce même Blanc qui est tout le temps en train de vouloir te tendre la main pour t'aider, eh ben, cette personne-là, elle est capable de te détester pour ce que tu es, elle est capable de te stigmatiser, de ne pas vouloir rester à côté de toi, de t'insulter, de te rabaisser, de te taper. Je veux dire, tu peux pas imaginer ça, parce que ce n'est pas l'image qu'on te vend du blanc au bled. Donc forcément, une fois que tu arrives ici, ça va être quelque chose qui va te plonger dans une grosse solitude. Parce que pour toi, quand tu arriverais, le blanc, il n'aura même plus, tu te dis, lui là qui est capable de voyager en Afrique pour venir m'aider, me tirer de ma mère, de mes problèmes, tu te dis, là, il n'a même plus besoin de faire le voyage humanitaire pour venir m'aider. Là, je suis là, il peut m'aider. Tu penses qu'il aura envie de t'aider? Au lieu de ça, tu vas te retrouver face aux personnes comme la responsable des étudiantes de l'université. Tu vas te retrouver face à des gens comme ça qui vont t'aboyer dessus et qui vont renforcer ton sentiment de solitude. Parce que toi, tu arrivais, tu te disais, bon, moi, le plus gros combat, c'était d'arriver en Europe. Mais en fait, non, ton plus gros combat, c'était pas le fait d'arriver en Europe. Parce qu'ici, là, tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas le bienvenu et beaucoup de personnes vont te le faire comprendre. Ce qui va conduire forcément à un repli sur soi. La chance que j'ai eue, moi, en arrivant ici, c'est que ma mère avait déjà étudié ici. Elle était venue ici en tant qu'étudiante et après, elle a fait le regroupement familial pour nous ramener ici, là. Mais le truc, c'est que elle avait déjà les codes de l'Europe. Elle savait comment ça fonctionnait. Donc, au moment où moi, j'ai eu des difficultés à l'école, parce que moi, après une semaine, 2 semaines, j'ai dit à ma mère, je ne vais plus aller à l'école. Tellement j'étais isolée, j'étais seule, personne ne me parlait, on me disait que je sentais mauvais, on me disait que si, on me disait que ça, on me disait que si. Mon accent ne plaisait pas, j'étais isolée. Ce dont tu vas faire face est très très difficile. Et moi, j'avais ma mère, j'avais ma soeur qui était également là avant moi. Et malgré ça, j'ai quand même ressenti ce sentiment de difficulté. Alors imaginez un enfant qui arrive ici, qui est tout seul, qui n'a personne qui va lui apprendre les codes. Heureusement, je me suis confiée à ma mère. Je lui ai dit, écoute, à l'école, les personnes, elles sont pas très sympathiques avec moi. Il y a des actes de violence vis-à-vis de moi. Il y a ça, il y a ça. J'ai plus envie d'aller à l'école. C'est là que ma mère qui m'assoit, qui me dit, écoute, ceux qui ne sont pas gentils avec toi, ne sois pas gentil avec eux. Donc, si quelqu'un te tape, rends-lui 2 fois plus fort. Si quelqu'un te gifle, ne tends pas l'autre jour, gifle-le également. S'il y a un souci, si on te renvoie, peu importe ce qu'il y aura, je viendrai, ils sauront. C'est ce que j'ai fait, je suis désolée, c'est exactement ce que j'ai dû faire parce que ça n'a pas tardé, quelques semaines, quelques jours plus tard, il y a encore une autre fille, vu que j'étais devenue le souffre-douleur de l'école et que je me laissais faire parce que je ne m'attendais pas à cette violence en fait. Et donc, quand tu ne t'attends pas, en fait, tu es tétanisé quand ça arrive, tu es tétanisé, tu te dis, ah bon, ils peuvent faire ça ces gens-là, ils peuvent le faire. Et donc forcément,
ça n'a pas tardé. Quand ça arrivé, je vous jure que j'ai réagi. Et je vous promets, le respect, je l'ai gagné à partir de ce jour-là. Parce que la personne là, toute ma rage, je l'ai déversée sur elle. La personne après, elle m'a respecté. Dites-vous qu'on est devenus amis à la fin de l'année. En fait, la plupart des parents ici, comme je disais, ils envoient leurs enfants. Ils pensent que l'enfant, quand il arrive ici, l'argent lui tombe dessus. Comme la pluie. Clac, 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 des billets, des billets, des billets, des billets. C'est pas ça en fait. La plupart du temps, quand tu arrives ici en tant que jeune, tu n'as même pas une intelligence financière. Parce qu'en Afrique, on ne se connaît pas cette intelligence financière. On ne te l'enseigne pas. Donc, tu vas devoir gérer ton compte étudiant. Tu vas devoir gérer. Parce que la plupart des jeunes noirs finissent de toute façon par travailler. Parce qu'en général, les parents, ils ont pris toutes leurs économies pour pouvoir te payer le billet d'avion et pour pouvoir te payer tous les papiers en fait pour faire les démarches pour venir ici. Imaginez un jeune enfant qui a toujours vécu chez papa maman, qui arrive ici en Europe et qui doit devoir gérer ses finances tout seul. Voilà, qui doit gérer ses finances tout seul, l'intégration, l'isolement social, l'apprentissage en fait des valeurs à l'européenne. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui est juste venu étudier. Vous voyez, tu es venu étudier, tu te retrouves avec tout ça à porter sur tes épaules. Je me rappellerai toujours de la vidéo de Zach Mekwessa qui parlait du fait qu'un de ses amis, la maman d'un de ses amis, puisque lui était dans la difficulté financière, lui a dit, bah écoutez, je pourrais être ta sugar mamie en fait. Je pourrais payer, je pourrais t'héberger gratuitement, mais... Parce que, sentiment de solitude, la maman, elle avait envie d'avoir un jeune homme musclé, beau gosse, auprès d'elle. Donc, elle lui a dit, bah, écoute, elle lui a fait des propositions indécentes. Donc, vraiment, faites attention à ce que vos enfants ne se retrouvent pas dans les difficultés financières et ne se retrouvent pas, en fait, des proies faciles pour certaines personnes avec des idées, en fait, mal placées. Une autre difficulté auquel peuvent faire face les jeunes, c'est le fait de vivre dans la clandestinité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme le jeune homme là, je suis désolée de le citer tout le temps, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est ce que j'ai peur pour lui, c'est qu'il se retrouve dans la clandestinité. Et c'est-à-dire que... il n'arrive pas à s'inscrire à l'école et normalement il a un visa étudiant. En tant qu'étudiant, tu es censé t'inscrire à l'école pour pouvoir prolonger ton visa. Parce que quand tu es étudiant, il y a un suivi. Il faudra envoyer des preuves comme quoi tu as réellement été étudiant. En Europe, on rigole pas avec ça. Tu vas devoir envoyer des preuves comme quoi tu étais étudiant, tes notes scolaires, ton bulletin, ta preuve d'inscription, etc. Il y aura des documents qui vont être demandés pour pouvoir renouveler ton visa. Il y a quelques années de cela, avant que je ne rencontre mon mari, j'étais sur Tinder. Et sur Tinder, je rencontre un jeune homme, un Camerounais. Et ce Camerounais-là, il me raconte un peu son histoire. Il m'a dit assez rapidement qu'il n'a pas les papiers, etc. etc. Et donc, il était également étudiant. Il était venu ici en tant qu'étudiant. Mais en fait, à force d'échecs scolaires, certainement liés à tous les problèmes précédents, c'est-à-dire financiers, isolement, etc., etc. Ce qui faisait que la personne, elle n'arrivait pas à se concentrer dans ses études, donc elle a raté à plusieurs reprises. Et quand tu rates à plusieurs reprises, ton visa n'est pas prolongé. Je pense après 2 échecs, tu n'as plus le droit d'avoir le visa étudiant prolongé. Je lui dis, ben dans ces cas-là, alors tu vas faire quoi? Il me dit, ah, moi je ne rentre pas au pays. Je dis, mais pourquoi? Oui, mais pour lui, c'était inenvisageable de rentrer parce qu'on l'avait envoyé ici pour étudier. Et c'était trop honteux pour lui de devoir retourner au pays. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à vivre en Europe de manière illégale. Plutôt que de devoir retourner, affronter la honte aux yeux de ses parents, de ses voisins, etc., de tous ses amis à qui il avait dit au revoir, qui venait chercher un diplôme. Il disait que je préfère vivre ici dans la clandestinité, dans la clandestinité et dans l'illégalité plutôt que de retourner affronter la honte aux yeux de mes parents, aux yeux de tous les gens qui ont investi en moi parce qu'ils croyaient en moi. Une des difficultés que vous pouvez avoir ici, c'est les mauvaises fréquentations. Pourquoi? Tu deviens une proie facile pour des personnes mal intentionnées qui vont venir en fait te détourner de tes plans initiaux. Donc les mauvaises fréquentations, et quand tu n'as pas un parent à côté qui te dit ouais, telle personne n'est pas fréquentable, etc., etc., beaucoup de personnes, de jeunes vont sombrer dans l'alcool parce que de un, ils ont énormément de problèmes auxquels ils font faire face. Donc ils vont commencer à accepter de boire l'alcool, ils vont accepter de commencer à consommer de la drogue, ils vont commencer certaines personnes vont également commencer à se faire la prostitution parce qu'ils ont des mauvaises fréquentations, des personnes en fait qui sont tombées là-dedans avant eux et qui vont avoir un semblant en fait d'appartenir à un groupe parce qu'à un moment donné, les âges où les étudiants viennent ici, c'est souvent 18-20 ans, et ben à cet âge-là,
es en fin d'adolescence, tu as toujours ce besoin de sentir que tu appartiens à un groupe. Donc forcément, tu n'es pas encore adulte, tu n'es pas complètement formé, donc tu es beaucoup plus influençable. Et voilà, et beaucoup de nos jeunes se retrouvent ici calés dans des problèmes d'alcool, de drogue, etc. etc. La liste de problèmes auxquels peuvent faire face les jeunes noirs quand ils arrivent ici, elle n'est pas exhaustive. Mais je vais m'arrêter là. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de vous parler des solutions, des possibles solutions. Un des problèmes que je vous ai dit déjà, c'était le manque de préparation, le manque d'information. Donc, comme je vous ai dit, la solution, c'est informez-vous au maximum. Informez-vous. Allez sur YouTube. Regardez les groupes étudiants sur Facebook. Mais en fait, pour vous dire la vérité, j'ai essayé de regarder les groupes étudiants, des étudiants noirs en Europe, voir s'il y avait des groupes. Il n'y a pas beaucoup. Le seul groupe qui a plus de 30 000 participants, c'est le groupe togolais. C'est les étudiants togolais en Europe. Et franchement, et même quand je regardais le groupe, en tout cas de ce que j'ai scrollé dedans, les informations ne sont même pas ultra pertinentes, tu vois. Je ne trouvais pas ça qu'ils donnaient vraiment les informations pertinentes. Peut-être que je n'ai pas été aux bons endroits, etc. Ça aussi, je peux l'admettre. Mais la plupart des groupes, c'est 2-3 membres. J'ai vu les étudiants camerounais en Europe. J'ai vu les étudiants... En plus, il y a énormément de séparation. Moi, j'aurais bien aimé qu'en fait, les groupes par rapport aux pays dans lesquels vous venez, par exemple, les étudiants noirs en Belgique, les étudiants noirs en France, les étudiants noirs en Allemagne, les étudiants noirs en Suisse, etc. Par exemple, si tu veux étudier en Belgique en tant que noir, tu sais exactement à quoi t'attendre. Tu vois, il y a énormément d'informations sur le pays dans lequel tu vas étudier. Et je trouve que, franchement, les gens qui étudient ici, s'il vous plaît, créez ce genre de groupe. Imaginez-moi, je vais étudier en Suisse. Je serais très reconnaissante d'aller dans un groupe étudiant noir en Suisse pour voir déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de racisme, à quoi je dois faire attention en tant que noir, ressortissant noir pour venir en Suisse, etc., etc. Quels sont les papiers, quelles sont les lois, quelles sont les règles, etc. Ça me serait vraiment d'une utilité. Si quelqu'un vient faire la publicité de son groupe Facebook, ça ne me dérange pas que ça reste en fait en commentaire. Vraiment, si vous avez un groupe utile pour les étudiants, venez le mettre ici en commentaire. Donc, il faut absolument bien se préparer avant d'arriver ici en Europe à connaître en fait au niveau le système administratif, les exigences des études, est-ce qu'il faut un PC, est-ce qu'il ne faut pas un PC, etc., etc. Et aussi également informer les parents sur tout ce qui est démarches administratives auxquelles devront faire face les enfants. Comme ça, les parents vont pouvoir checker en amont. Parce qu'à un moment donné, le jeune, il a beaucoup trop de trucs à faire. Parce que la plupart des parents, eux, ils ont l'impression que le fait de payer, de financer les études du jeune, après, ils n'ont plus de rôle à jouer. Bien sûr, vous avez toujours un rôle à jouer. Le rôle va être de checker ou de faire en collaboration avec l'enfant les papiers dont vous pouvez vous occuper vous-même en ligne. Faites-le, aider, continuez à aider l'enfant. Parce que le but, quand tu envoies l'enfant, ce n'est pas juste de l'envoyer et après de se laisser devoir tout gérer tout seul. Pour la difficulté de l'isolement social, etc., il est important, comme je dis, de créer des groupes Facebook pour pouvoir vous donner des informations. Également, s'il vous plaît, parents, appelez vos enfants. Ne les envoyez pas là, de dire ouais c'est bon maintenant tu es arrivé. Appelez-les régulièrement. Il y a le WhatsApp, il y a il y a tellement des réseaux, il y a Facebook, etc. Aujourd'hui, c'est facile de s'appeler. C'est pas comme avant, il fallait aller dans la cabine téléphonique, etc. Checkez vos enfants tous les jours. Ne les laissez pas 1 jour, 2 jours, 3 jours sans les appeler en vous disant ouais c'est bon, ils sont en Europe, ils sont en sécurité. Non, appelez-les. Quand ils sont ici là seuls, ils ont encore plus besoin que vous checkez sur eux. S'il vous plaît, checkez, appelez, demandez comment tu vas, prenez des nouvelles régulièrement. L'Europe n'est pas sûre. Arrêtons de penser que quand l'enfant est en Europe, c'est bon, plus rien ne peut lui arriver. Bien au contraire, il est seul, il est vulnérable. Il peut avoir, il y a tellement tous les dangers que j'ai cités précédemment là. Il peut être en train de traverser cette période-là. Juste votre coup de fil, le fait de le rassurer, le fait d'avoir des paroles stimulantes pour lui, peuvent le reconnecter en fait à ce qu'il est. Il ne faut pas qu'il s'oublie. Également au niveau des problèmes financiers qui pourraient se poser. Moi, mon idée, c'était de créer en fait des sites qui pourraient mettre des personnes en difficulté avec d'autres personnes de la diaspora qui pourraient les aider. C'est-à-dire des jeunes étudiants comme l'étudiant qui était chez moi, qu'ils puissent par exemple parler sur une plateforme de son souci et que d'autres personnes puissent l'aider pour pouvoir, par exemple,
t'acheter le billet d'avion pour que tu retournes auprès de tes parents. Ou alors quelqu'un pourrait t'héberger, ou alors quelqu'un pourrait, s'il y a un noir qui a une société quelque part, pourrait se dire, bah écoute, le jeune là, je pourrais le prendre en alternance, ou je connais une école privée ou une école Intel qui pourrait accepter qu'il puisse faire ses études là-bas. Et également pouvoir créer des systèmes de cagnotte dans certains groupes là, que quand l'un de ces étudiants qui fait partie du groupe est en difficulté, il puisse, sous présentation d'un dossier bien complet et bien ficelé, bénéficier d'une aide selon le problème dans lequel il est. Voilà, le fait d'avoir les mauvaises fréquentations, en fait, c'est le fait que les parents doivent être présents. Les parents, s'il vous plaît, soyez présents. Et surtout, pour les personnes qui vont se retrouver dans les risques d'expulsion, de clandestinité, dites à vos enfants, je préfère, vraiment, dites-leur que vous préférez les voir vivants et vivre dignement plutôt que de leur laisser avoir peur de rentrer. Mettez ça sur la table en tant que parent. L'Afrique a également des grandes universités. Le savoir n'est pas qu'en Europe. Vous pouvez également... il y a de plus en plus d'écoles. Il y a de plus en plus d'écoles, des grandes écoles privées qui se créent en Afrique. Bah écoutez, je suis désolée. Je pense que la qualité de cette partie de la vidéo va être un peu alternée parce que je n'ai plus de batterie et je suis en déplacement. Franchement, soyez vraiment conscient des réalités qu'il y a en Europe. Renseignez-vous réellement sur le type d'études que vos enfants vont faire, sur ce dont ils auront besoin comme matériel pour étudier, sur les réalités du pays dans lequel votre enfant va aller étudier, pour pouvoir en fait anticiper au maximum tous les problèmes auxquels il va faire face, pour pouvoir l'aider. Vraiment, allez sur les groupes Facebook, allez sur YouTube, allez, faites appel aux autorités compétentes, appelez les ambassades pour poser des questions. Si vous avez une sœur, un frère, etc., essayez au moins d'envoyer cet enfant chez cette sœur-là. Et également, préparez-vous financièrement à participer. Ne venez pas que cet enfant-là devienne une charge financière en plus dans le foyer de la personne dans laquelle vous l'envoyez. Faites en sorte que il y ait quand même une possibilité de, de financer. Chers parents, quand vous envoyez vos enfants étudier ici, là, sachez que ils vont faire face à plusieurs difficultés. L'Europe n'est pas un terrain sain, c'est un terrain hostile qui peut être très hostile, surtout quand tu n'es pas bien préparé. Sachez que vos enfants, en venant ici là, ils viennent pour étudier prioritairement, mais ils vont également faire face à plusieurs difficultés telles que l'isolement, le racisme, les déboires financiers. Ils vont devoir se débrouiller à devoir filtrer leur entourage, etc. Il y a énormément de dangers qui les guettent, la drogue, la prostitution, l'alcoolisme, etc. Donc, s'il vous plaît, préparez vos enfants mentalement à ce qu'ils vont devoir affronter et préparez-vous également mentalement afin que le rêve européen ne se transforme pas rapidement en cauchemar.